Salut l'équipe, on est lundi des followers, on est contente, c'est bien, mais aujourd'hui j'ai pas envie de chanter. Vous êtes vraiment très nombreux donc je vais pas citer tous les noms à m'avoir demandé de parler de l'assassinat d'Ahmaud Arbery. Je te préviens tout de suite, la vidéo que je vais te montrer peut choquer. Pourquoi est-ce que c'est aussi facile de tuer un noir aux États-Unis? Et pourquoi le blanc a-t-il peur du noir? Là, il est encore temps de tourner la tête le temps que je monte la vidéo, frère. Dans cette vidéo qui m'a brisé le cœur, on voit Gregory et Travis McMichael, ces deux hommes blancs armés, d'ailleurs c'est un père et son fils, pourchasser Ahmaud alors qu'il faisait son petit footing quotidien dans son quartier à Brunswick, en Géorgie. Le ton monte et là ils s'en prennent à lui, il essaie d'attraper le fusil pour se défendre. Plusieurs coups de feu partent et là, le jogger tombe au sol. La scène date du mois de février 2020, mais on entend beaucoup parler en ce moment parce que la vidéo du témoin vient tout juste de sortir la semaine dernière. Alors les deux agresseurs, ils ont expliqué à la police qu'ils s'en sont pris à lui parce qu'apparemment il ressemblait fort à un suspect impliqué dans des cambriolages dans le quartier. Ressembler fort, ça veut dire il était noir aussi. D'ailleurs, il clame la légitime défense en disant que Ahmaud s'apprêtait à commettre un délit dans une propriété du quartier. Alors qu'il faisait un jogging, je rappelle. Bref, on est quand même en droit de penser en voyant ces images que cette arme n'a pas du tout servi à de la légitime défense. Peut-être que t'as vu cette vidéo, en fait c'est une marche qui a été faite par les amis et la famille d'Ahmaud en son honneur et ils ont d'ailleurs marché jusqu'à la maison des McMichael. Les hashtags Ahmaud Arbery, Justice for Ahmaud et Iron with Maud ont très vite envahi Instagram. Et beaucoup de stars ont réagi. Didi, Lewis Hamilton, Gabrielle Union, LeBron James, Assa Traoré et même le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden. La bonne nouvelle, c'est que cet élan d'indignation des stars a aidé à inculper les deux suspects. Les autorités de Géorgie ont annoncé l'arrestation de Gregory McMichael et de son fils, inculpés tous les deux pour meurtre. Question. Pourquoi tirer sur un mec aux États-Unis sans être condamné est aussi facile? C'est à cause du deuxième amendement. Il dit que chacun a le droit de posséder et de porter une arme pour assurer sa sécurité et celle de l'État, pour se protéger quoi. Donc les armes sont très faciles à obtenir aux États-Unis. Mais ce deuxième amendement est un ennemi des Noirs aux États-Unis. Il est censé te protéger des personnes qui te voudraient du mal, mais il sert surtout d'excuse à beaucoup de personnes blanches pour tuer des personnes noires. Et ce, à cause du racisme systémique. Ah, le racisme systémique. C'est le racisme qui est inscrit dans l'organisation sociale, au plus profond, tu vois. C'est celui qui maintient les inégalités en fonction des stéréotypes et des préjugés. Les Noirs ne sont pas en sécurité aux États-Unis. Ils sont vus comme une menace et ils sont donc la cible des canons des hommes blancs. En fait, c'est hyper simple. Quand t'es noir aux États-Unis, tu ne peux rien faire. Évite de faire un footing, je crois que Ahmaud c'est un exemple plutôt parlant. Évite de passer un coup de fil dans le jardin de ta grand-mère. Stephen Clark a été tué de 20 coups de feu dans le jardin de sa grand-mère parce que la police pensait qu'il était armé alors que c'était un téléphone. Évite de te retrouver dans un accident de la route. La semaine dernière, Anthony Trifiletti, un homme blanc, a tiré sur Doug Lewis, un homme noir, juste après leur altercation en voiture. En gros, Anthony dit qu'il s'est senti menacé parce qu'il avait l'impression que Doug faisait partie d'un gang et qu'il était armé. Et donc parce que tu penses que je suis armé, tu sors ton arme et tu me tues. Et alors, dernière règle, surtout, ne fais pas de barbecue dans un parc, hein. Ah bah non, t'imagines, tu pourrais croiser une meuf comme Jennifer aka Barbecue Becky qui appelle les flics juste parce que tu fais un pique-nique en famille. Et ça me fait penser à une autre femme, Alison Ethel. Elle avait appelé les flics parce qu'une gamine de 8 ans vendait de l'eau dans la rue sans permis. Girl, please. Le racisme systémique, il est tellement fort aux États-Unis que certains blancs se sentent en danger juste parce qu'ils entendent un noir respirer à côté d'eux. Là-bas, le blanc a peur du noir. Mais d'où vient cette peur en fait? Olivier Ravanello sur le plateau d'ITélé explique ça super bien. Il dit que quand un noir se fait tirer dessus aux États-Unis, on dit souvent ouais mais l'homme était dangereux, on a dû intervenir, on avait peur. Ça réveille le vieux mythe dans la culture américaine de l'homme noir en colère, the black angry man. Et ça remonte à l'esclavage. Le jour où l'esclave noir va briser ses chaînes, il va tous nous massacrer. Quand les noirs, qui sont grands, qui sont costauds, se déchaînent, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Et pourquoi? Parce qu'au fond, ils sont toujours pas vraiment civilisés, ils sont pas vraiment comme nous. Ça alimente ce racisme qui reste toujours extrêmement présent 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Le mot qui illustre pour moi le mieux cette peur, c'est un mot qui a été inventé par l'animateur radio Charlamagne tha God, c'est la blackanoia. T'as capté, c'est un mix de noir, black et paranoïa. Il en parle dans l'émission The Breakfast Club. Pour finir, je voulais absolument partager toutes nos condoléances aux proches et à la famille d'Ahmaud Arbery. Puissent-ils reposer en paix. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.